L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un épisode et ceci est le premier de l'année 2026. Alors, il y a un nouveau bouquin, un nouveau livre qui est sorti récemment. J'en ai parlé dans l'épisode avec Colt. C'est un livre qui parle d'énormément d'anecdotes, qui parle d'expériences, qui parle du hip-hop, qui parle enfin, bref, de tout ce qu'on aime. Le livre, c'est Les grandes aventures de Baby Blue, mémoire d'un serial interviewer, rap et hip-hop. Alors, comme j'ai dit, c'est un livre qui rassemble anecdotes, knowledge, free game, avec une préface de Akahashi Shuriken et plus de 260 expériences liées à un artiste US, français, ou même il y a 2-3 Suisses, si je ne me trompe pas. Et j'ai avec moi donc l'auteur de ce bouquin, Chucky Fresh, a.k.a. Baby Blue. Comment ça va ? Merci pour l'invitation, ça va super bien. Comment ça va toi ? Moi, ça va très très bien, je suis très honoré. Je vais commencer par une petite anecdote et je fais un shout-out à mon petit frère. Il faisait du sport les mardis soirs et en fait, je devais aller le chercher à 22h. Et en fait, c'était le seul moment où ça m'embêtait pas d'aller le chercher parce que je pouvais écouter Downtown Boogie et je pouvais écouter les interviews. Et c'était vraiment un moment que j'appréciais parce que ça me nourrissait de tout ce que je kiffais. Et moi, j'ai grandi à Neuchâtel et certaines fois, j'avais pas accès à tout. Donc, écouter ça, c'était comme aller à l'école du hip-hop. Donc, shout-out à tous les membres du Downtown Boogie. Dont tu as fait partie jusqu'en 2012. Ouais. Et en fait, je t'ai même suivi par la suite sur ta web radio. Ouais, ok. Audiomatic, ouais. exactement. Donc voilà. J'ai suivi depuis très longtemps et aujourd'hui, je suis très content de t'avoir en face de moi. Alors, comme j'ai dit, on a parlé du livre Les grandes aventures de Baby Blue. C'est un livre qui est sorti il y a quelques mois maintenant. C'était octobre, si je ne me trompe pas. Début novembre. Début novembre. Hein. Juste avant Noël. Magnifique. On a eu un an de retard. Un an de retard. En fait, j'ai visé la sortie 2024 pour vraiment symboliquement appuyer sur les 30 ans de radio. On a eu du retard. Enfin, moi, j'ai eu du retard. Ça prend le temps que ça prend. Mais on a réussi à clôturer ça pour... Magnifique. 2025 et c'est dans les bacs et je suis super content. Magnifique. Juste avant qu'on commence à parler de tout ça et de toi, où est-ce qu'on peut le trouver ? À la Fnac, Payot, sur tous les libraires quoi. En tout cas, il est super bien distribué. C'est OLF à Fribourg, donc c'est une distrib officielle. Donc n'importe quel libraire, si tu demandes d'obtenir le livre, ils vont te le commander. Après, sur Internet, on le trouve partout. Il est disponible aussi en France, mais c'est principalement la Fnac et Payot, soit dans les bacs, soit sur leur site. Magnifique. Ouais. Eh ben, en tout cas, de toute façon, on va en parler. Je sais que ça va donner envie aux gens. Moi, je le recommande à 100%. Mais avant ça, on va parler un peu de toi. Okay. Évidemment, un tout petit peu quand même, juste qu'on comprenne tout ça. Si on revient 30 ans en arrière, à quoi elle ressemble ta vie à ce moment-là ? Il y a 35 ans en arrière ? Ouais. Donc, j'ai quel âge ? Putain, attends, laisse-moi faire le calcul. Alors, j'ai 52. T'as 16-17 ans, on va dire. 16-17 ans, je viens de revenir. Je suis en apprentissage à Lausanne. T'habites Moudon. Je suis arrivé à Moudon. Je découvre Lausanne et Genève. Je suis en apprentissage. Je découvre le hip-hop avec ses valeurs et ses codes, contrairement à ce que peut-être il y a eu dans les rues de Cali. Ouais. Parce que tu es californien à la base. Je suis suisse à la base. Suisse à la base, mais de Californie. Mais j'ai grandi en Cali, donc je me prends pour un Californien. Quand j'arrive en Suisse, je pars pas en mode français et je fais 1 an,
même pas 2 ans d'école primaire à Moudon. Et on me dit, bon, voilà, tu dois faire ce qu'on appelle un apprentissage. Tu dois choisir un métier. Ouais. Et bonne chance. Et ça n'a pas beaucoup changé, hein, d'ailleurs. Ouais. Et donc, je suis un peu limité, tu vois. Mm-hmm. Et donc, je me retrouve à faire un apprentissage de vendeur. Je découvre Lausanne et je découvre la civilisation. Ouais. Ça bouge, tu vois, parce qu'à l'époque, Moudon, c'était mort. Ouais, C'était un petit village de plein de brouillard. Alors qu'aujourd'hui, ça bouge. Ouais. Aujourd'hui, c'est une banlieue lausannoise. C'est vrai. Oui, mais aujourd'hui, ça rappe. C'est actif, tu vois. Alors qu'à l'époque, il n'y avait rien. Donc, il fallait bouger à Lausanne. Donc, gentiment, on va dire... je suis en apprentissage. Je découvre Lausanne. Je commence à traîner à Lausanne. On part en stop de Moudon pour aller faire des nights à Lausanne. Sauvagement comme ça, tu vois. Mm-hmm. On se retrouve devant la Pontaise à distribuer des posters et de la merchandise pour Pink Floyd. Et puis après, on rentre en stop. On ne sait pas comment on va rentrer. C'est incroyable. C'est l'aventure. Tu vois. Aujourd'hui, c'est interdit. Mais... Il y a Michael Jackson aussi à la Pontaise. Et hein. 96, 97 non, attends, moi, je l'ai fait en 88, j'ai envie de dire, la première fois. Ouais. 20 francs le billet pour... incroyable. Au stade de la Pontaise. Stade de la Pontaise. C'est avec sa veste collégienne avec Werewolf incroyable, juste après Thriller. Je crois qu'il y avait Bad venait de sortir, je crois que c'était pour Bad d'ailleurs. Donc 16-17 ans, je suis en apprentissage, je découvre mes premiers potes à Lausanne qui me présentent un peu les lieux qui bougent, les Renon, le CRA. Est-ce que je découvre déjà la Dolce? La Dolce, ça vient juste après. Donc, en tout cas, avant, 90, il y a le MAD, il y a le D à Lausanne. Donc, ça bouge. Il y a des soirées électro, il y a des concerts de rap. Ça break partout, ça graffe, ça tag. Il faut être actif pour être respecté dans le move. Et donc, du coup, c'est cool parce que ça nous oblige à être actif, à chercher, à être actif, à trouver sa discipline et pas être un sucker, tu vois. Et ça, déjà, c'est la base. Et à vouloir s'engager. On s'engage et puis on s'auto-proclame. On est notre... on tag notre nom pour montrer, mec, moi, je suis là, regarde-moi, je suis actif, je suis dans ta gueule, là. Tiens, regarde ça. Et donc, ça m'a tout de suite impressionné. Et puis là, je commence un peu à rapper, à me mélanger avec des gens. Et puis tu continues ta route, quoi. T'as dit que t'as fait un apprentissage de vendeur. Évidemment, je pense que le hip-hop il était déjà fortement là dans ta vie. Toi, tu as commencé à rapper et ensuite, tu as commencé à travailler à la radio. Je sais pas si ça va exactement dans cet ordre. Je finis mon apprentissage, je retourne aux States. Je finis en 92. Moi, je vais partir avec ma démo. Donc, je suis déjà en train de rapper. J'ai mon premier groupe. On fait même les premières avant-premières. On les a fait. Avec LAW, on a fait l'avant-première de Solar. On se retrouve au MAD, dans le concert de Sens Unique. Il nous invite sur un Pussycat. On arrive à faire... on fait un premier concert au MAD. C'est genre... c'est mythique. Tu commences à toucher au truc pour de vrai, en fait. Pour de vrai, il y a des gens qui, tu vois que dans leurs yeux, il y a un certain impact et que ça te fait des, t'as des frissons et tout ça. Tu commences à kiffer ça. Bien sûr. En 92, je pars aux États-Unis parce que je pense retourner là-bas et faire l'Uni. Je pars avec une démo de 3-4 morceaux que j'ai fait avec mes gars XBS qui m'ont pris en plus sous leur aile. Et je fais 3 mois et je reviens en Suisse. Quelques mois plus tard, je commence à travailler dans le sneaker shop à Pump It Up. Et là, je vois que je suis en place, quoi. J'ai un job, un vrai salaire. Je suis à fond dans le rap. Et il y a la radio qui commence. Et là, je décide de prendre mon premier appart à Lausanne. Je m'installe. Je suis à 200 mètres de la Dolce Vita. Et là, c'est les soirées, les concerts. T'étais actif. T'as dit qu'il fallait être actif. Et je vis ma meilleure vie. Ok. Et du coup, ensuite, on va revenir de toute façon à travers des anecdotes, mais ensuite, s'ensuit une carrière à la radio, plein d'interviews, plein de choses au sein du hip-hop, que ce soit même
le projet de Vince Lee, Invincible. Exactement. Donc, tu as touché à beaucoup de choses, je dirais à tous les arts presque du hip-hop d'une certaine manière, que ce soit en organisant peut-être des événements, que ce soit en rappant, que ce soit en faisant des interviews. Je pense qu'on couvre la plus grande partie. Pas mal de choses, un peu de direction artistique, un Exactement. peu de musique. C'est pleinement. Magnifique. Et du coup, comme j'ai dit en introduction, les grandes aventures de Baby Blue, c'est un livre qui rassemble énormément d'anecdotes. Alors, certaines fois, il y a des anecdotes d'interview directement, certaines fois, c'est juste des anecdotes sur l'artiste qui n'a pas été interviewé peut-être. À quel moment tu te dis, OK, là, j'ai fait près de 300 interviews, ça mérite d'être posé dans un livre. T'es gentil, il y a presque 300 pages, mais je suis à une centaine d'interviews. Ah, c'est vrai. Seulement une centaine. Je pense en tout, peut-être, je l'ai fait. Oui, il y en a certains 200, mais il y en a certains que tu as fait 2-3 fois, donc on y arrive. Mais c'est plus de 100 interviews, plus de 30 ans. Et donc voilà, je voulais juste te corriger par rapport à ça. C'est important. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interviews qui ont été faites en direct à la radio, aussi, qui n'ont pas été archivées. Donc, quelque part, dans le rap français, on n'archivait pas. C'était one shot, c'était du direct, c'était éphémère. Exact. Donc, peut-être j'arrive aux 300. On y croit. On y croit. Donc, excuse-moi, tu m'as demandé... à quel moment, tu te dis, mais tout ça, ça mérite d'être posé dans un livre, tu vois? Parce que tu aurais pu faire même un documentaire, tu aurais pu faire plein de choses, en fait. Alors, au début... Je suis entre 2 jobs et je commence à bosser je crois que c'était sur mon CV et je suis dans mes docs, dans mon ordinateur et je tombe, à un moment donné, j'avais une page que j'ai mis dans mon dossier CV avec tous les interviews ordre alphabétique que j'avais plus ou moins. Tu as toujours tout documenté. Gardé à jour les artistes qui sont venus à la radio, que j'interviewe. Et à un moment donné, je commence à, one by one, je commence à les... Je lis le nom, puis je pense à des anecdotes. Je dis, il y a ça avec lui. Ah ouais, là, il y a ça avec lui. Je me dis, il faut commencer peut-être à aller plus en profondeur. Ouais. Et chapitre par chapitre, artiste par artiste, je commence à écrire. Et j'ai du temps, donc je commence à faire ça. Et je vois que ça commence à donner quelque chose. Et je commence à parler à quelques personnes autour de moi. Mm-hmm. Et je vois que je fais mes petits pitchs et ça commence à intéresser les gens. Ah ouais, là, il y a quelque chose. Je continue. Et au début, je ne sais pas si ça va devenir un livre ou une expo ou autre des chose. chroniques ou des podcasts. Mais je sais qu'à un moment donné, j'ai suffisamment de matière de vraiment faire quelque chose de bien. Mm-hmm. Après, il y a le Covid. Et là, je replonge à fond dedans et j'avance. Et je me dis, mais là, je suis dans le tunnel. Là vas-y maintenant. Là, il faut vraiment y aller, quoi. Mais ça prend un temps fou, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé avant le Covid, en 2019. Ouais. Donc, je fais ça pendant quelques mois vraiment à fond. Après, j'ai mon job. Donc, je fais ça à côté. Mais c'est des micro-fenêtres. Donc, c'est dur de rester constant. Mais il faut avancer. Ouais, puis c'est dur parce que si d'un coup, tu commences un chapitre d'un artiste, puis tu t'arrêtes pour replonger dedans. C'est ça. Et puis, moi, j'aime bien passer des journées entières sur un truc. Là, c'est des micro-fenêtres d'1 heure. Ouais. Après, j'ai ma petite qui commence à... Enfin, tu vois, c'est très pas difficile. Évident, ouais. Et pendant le Covid, j'avance. Je prends un super élan. Et j'arrive à la lettre D. Et je me souviens, j'étais à fond. Parce qu'après, je replongeais dans mes interviews et je devais les transcrire sur papier de nouveau. Tu vois. Mais comment tu faisais ça? Alors, j'ai quasiment tout archivé. Donc, j'ai des interviews sur CD, sur mini-disque, sur... Des fois, j'ai que les questions. Et je me souviens plus ou moins les réponses. Ok. Donc, ta mémoire aussi beaucoup. Ouais, mais après, c'est quand même des artistes qui marquent, donc tu te souviens. Ouais. Mais je me rappellerai, je sais que The Game, c'était, sauf erreur, un lundi soir. Ouais. Je me rappelle, j'ai dû prendre congé pour aller jusqu'à Zurich, tout à mes frais. Mais je me dis, c'est The Game,
Bah, j'y vais. Ouais. Mais le mec, il me fait poireauter 3 heures. C'est le mec qui m'a fait plus attendre à l'interview. Il arrive 15 minutes avant l'interview. Il me dit, vas-y, t'as 15 minutes. Et t'es là, what the f... Ouais. Donc, tout ça, je le note parce qu'après, à la radio, je fais une petite intro pour présenter l'interview à l'antenne. Et donc, j'ai tout marqué. Le gars, je crevais de faim. J'ai rien mangé. J'avais pas de musique pendant le voyage pendant le train. Ouais, il m'a fait galérer de telle heure à telle heure. Donc, tout ça, je l'ai marqué. Et puis sur mes mini-disques, c'est marqué frisson, concert Rakim, interview, 99. Des fois, je devais même appeler les lieux parce que j'ai un doute sur l'année. Exact. Et puis, c'est par procédé d'élimination, j'ai trouvé la bonne date. Enfin, c'est ça que justement je voulais savoir. Donc, parce que... énormément de fact-checking. Et d'ailleurs, je l'ai dit en livre à un moment donné à la fin, c'est que j'ai fait de mon mieux. Je me trompe quelques fois par-ci par-là où je pense que tel concert était organisé par Top Billin et c'est en fait mon gars Pat The Rock. Et des fois, il y a eu des petites inversions comme ça. Mais c'est rien de dramatique. Toi. Ouais. C'est vraiment... donc, il y a énormément de travail. Et tout ça pour dire qu'à la fin, en fin 2024, j'arrive gentiment au bout. Et je me dis, là, il faut vraiment que je mette un coup d'accélérateur. Je vais aller jusqu'au bout. Et j'ai fait ça, on va dire, à plein temps. C'est que j'ai posé ma DEM à mon taf. Okay. Et j'ai dit, je veux aller à fond avec ma marque Cotton & Base, You're Not Dead Yet, et mon podcast, et je veux finaliser ce livre. Et une fois qu'il était terminé, 3/4, je commençais à checker les différentes possibilités. Ok. Comment je pourrais le sortir. Les formats, ok. Ouais. Ouais, est-ce que ça va... Non, est-ce que je vais le faire en indépendant? Est-ce que je peux trouver un éditeur? Est-ce que c'est pas intéresser quelqu'un en France? Est-ce que déjà, est-ce que c'est à le niveau? Est-ce que c'est bien écrit? Et puis là, je chope mon gars Alpha du gros Tadzik, qui me connaît. Il sait comment je parle. On a déjà travaillé ensemble sur Audiomatique, donc il me connaît. Et c'est aussi un journaliste qui écrit très bien, qui parle très bien, qui s'exprime très bien. Et donc, lui, quelque part, je lui pitché mon truc. Il me dit, je suis dessus, pas de problème. Je viens dans l'aventure avec toi pour terminer ça. J'ai un petit budget pour qu'il me corrige et qu'il peaufine les phrases, tout en gardant mon flow, bien sûr. Parce que quand on lit, on t'entend. C'est ça, l'objectif. En fait, le clin d'œil, c'est que c'est comme si moi, je me fais interviewer. Ouais, exact. Je parle à je sais pas qui. Ouais. Mais quand tu me dis, brand new meme, tiens, brand new meme, j'ai ça, je pense à ça. Et des fois, justement, c'est pas une page Wikipédia, mais je pense à certaines choses sur l'artiste. Ouais. Mais peut-être justement quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir sur Wikipédia. Tu vois. Je veux donner une info intéressante. Et peut-être après, il y a un extrait d'interview. Peut-être on va juste en parallèle apprendre certaines choses sur tel et tel artiste ou une anecdote marrante. Enfin voilà, je sais pas, je profite par exemple dans le chapitre de Clips d'expliquer le début du beef de Drake et Push. Ouais, c'est vrai. Et ça, à l'époque, on ne savait pas. Maintenant, de plus en plus sur Insta, il y a des petites, il y a des reels et on apprend des choses. C'est vrai. Mais il y en a eu beaucoup. Je suis fier de pouvoir dire que j'avais des petites jewels comme ça. Ah, bien sûr. Bref. Et donc, tout ça pour dire... Alpha, il peaufine les pages, ça devient vraiment quelque chose de sérieux. Et là, je le propose à une ancienne collègue, une amie à moi, qui s'appelle Lorraine, que je salue aussi au passage. Et elle est dans le monde d'édition. Ok. Et je lui dis, écoute, j'aimerais bien que tu lises 2-3 chapitres, donne-moi ton avis. Et elle me dit, je suis avec toi aussi, on y va. Magnifique. Et elle me trouve un éditeur. RL, Chronosport, alors que le monsieur, il connaît rien dans le milieu, mais comme elle a tellement bien pitché, il a vu qu'elle y croyait, donc il a dit, ok, je le fais, je le finance. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et puis après, parce qu'après, il faut recorriger encore 30 fois pour éviter toutes les petites fautes. Donc, j'ai encore pris je ne sais pas combien de temps à relire, à recorriger, à donner à quelqu'un pour qu'il recorrige, qu'il me renvoie à moi. Je retrouve encore des fautes et on se fait des ping-pong comme ça encore pour plusieurs C'est plus mois. des erreurs, ça ne change pas le... Parce que est-ce que
as l'impression certaines fois qu'on changeait un peu la façon dont c'était écrit? Alors, des fois, j'ai insisté pour qu'on revienne à ta version. à mes quelques mots, dont telle et telle phrase. Et Ouais. des fois, il a dû un peu enlever un peu de gras. Des fois, Ouais, bien sûr. donc, j'ai laissé pour aussi le flow. Puis à un moment donné, il faut aussi un peu. Voilà. Ouais. J'ai insisté sur certaines petites choses. Et puis d'autres, j'ai laissé un peu faire. Puis à un moment donné, tu sais plus où t'en es. Puis tu lui fais confiance. Tu dis, bon, mec. Et tu veux juste qu'il sorte, en fait, Et aussi. mais tu t'impatientes et tu veux que ça sorte. exact. Exactement. Et puis après, évidemment, il y a les derniers soucis de dernière minute, mais ça j'ai l'habitude avec Classique. le rap et les sorties d'albums et enfin, voilà, les petits détails. Mais non, franchement, je suis à 99,3% super satisfait, tu vois. Incroyable. Donc voilà, je Incroyable. suis fier. Voilà. Ce qui est cool, c'est que pendant le travail, donc déjà, je suis fier d'avoir pu d'aller jusqu'au bout, de sortir le livre. Ouais. Et en faisant ça, j'ai fait un énorme travail sur moi-même. C'est que tu réalises les choses que j'ai pu faire. Tu vois. Ouais. Et là, je me dis, c'est quand même, entre guillemets, une belle carrière. Carrière, entre guillemets, tu vois. Parce que je ne suis pas un journaliste. Je ne me suis jamais considéré comme journaliste, mais... Ça reste une carrière. Voilà, ça reste, en tout activiste, cas, on va dire. Légende, voilà. Exactement. C'est ma petite légende personnelle et c'est... exactement ma façon d'avoir vécu le hip-hop à 1000%. Toi. Incroyable. Mais je voulais pas la poser maintenant, mais je vais la poser maintenant, la question. Parce que là, tu nous as donné pas mal de choses sur la conception. Est-ce que d'une certaine manière, il y a eu un effet thérapeutique pour toi? Complètement. Ouais, hein? Complètement, parce que même si pendant que tu vis la chose, moi, j'étais conscient de ce que j'apportais, entre guillemets, à la culture ou l'impact que j'avais à la radio, mais tu ne réalises pas. Non. Je suis à l'antenne, je sais que je suis un petit con, je braille au micro, je fais mon anglais, tu vois. Mais je sais que je marque des esprits et que les gens, ils nous écoutent parce qu'il n'y a pas encore SoundCloud ou Spotify et YouTube, donc ils obtiennent la musique en nous écoutant. Donc ça, je sais, tu vois. Mais on est jeunes. Et on se la raconte. Enfin, moi, je suis et c'est ça le hip-hop aussi, c'est se la raconter. Mais derrière ça, tu vois, plus je vieillis, plus je réalise qu'en fait, je veux pas shine, moi. Ouais. Tu vois, alors que quand je suis à l'antenne, je shine, il y a un petit personnage, yo baby, check it out, man. C'était le boulot aussi, d'une certaine manière. C'est un peu le boulot. Mais en même temps, ça m'a permis de savoir à l'époque qui je pensais être, qui je voulais être, puis en fait, avec l'âge, qui je suis vraiment, tu vois. Okay. Et ça, c'est avec la maturité. Donc, ça m'a permis aussi de vraiment faire un bilan sur moi-même. Et c'est ce côté thérapeutique pour dire déjà, putain, je suis resté intègre tout le temps. J'ai toujours fait, tout ce que j'ai fait là-dedans, c'était pour l'amour de la culture avant tout. J'ai jamais rien fait pour l'argent. J'avais toujours un taf à côté à plein temps, quasi. J'ai assumé. Et tout à part cette année, hein, finalement. Oui, mais c'était un job à plein temps. Bien sûr. Mais complètement, ouais. Et donc, du coup, c'est tout mes choix artistiques, quand je faisais du rap, c'était toujours parce qu'il n'y avait pas de concession. C'était, on voulait faire comme ça, être la meilleure version de soi-même dans le présent, tu vois. Donc, ouais, très thérapeutique parce que tu réalises quand même qu'on a pu faire des choses et qu'on était vraiment partout. Genre, un mardi soir, on va de Lausanne à Moudon chercher la voiture à mes parents pour aller à Zurich, pour aller voir Alia en concert dans une petite salle. Et, je sais pas, on est 100. Et on revient, puis le lendemain, le matin, on est au travail comme si de rien n'était. Ouais. C'était intense. C'était intense. Et on faisait ça, mais 3, 4, 5 jours par semaine, on sortait. Il fallait être là. Il fallait être là, en train de connecter, en train de vivre, quoi. Et ça... D'une certaine manière, c'est une carrière aussi, quoi. C'est parce que tout ce knowledge, tu vois, tu l'aurais pas. Et c'est pour ça qu'au début, je parle de knowledge, je parle de free game, parce qu'il y a énormément d'informations. Ouais, tu vois, là, tout à l'heure, tu as parlé de clips, tu vois, avec Pusha et Drake. Mais il y a plein d'autres informations sur plein d'autres artistes qui sont des choses qu'on ne sait pas forcément. Il fallait un truc en plus, parce que c'est juste pour sortir un livre, comme ça a déjà été fait, déjà tu trouves tout sur Internet, et puis juste pour dire oui, alors Nas, il vient du Queensbridge, non. Tu vois, il fallait donner un petit truc en plus, et puis peut-être à ma manière, ça reflète aussi comme je suis, dans mon cerveau, ça va 1000 à l'heure, puis ça dévie sur telle et telle chose, et si je reviens sur tel truc, et tout ça pour dire que... Et voilà, et donc c'est pour tout le monde. Le fan du dimanche, il a suffisamment de matière
pour qui kiffent, et des mecs qui sont vraiment deep dedans, bah, ils vont apprendre aussi certaines choses. Exactement. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est pas parce que non, c'est un truc sur le rap hip-hop que c'est trop pour moi. Non, tu vas kiffer parce que ça reflète aussi les âges, tu vois, le temps qui passe aussi. Ouais, mais niveau technique, niveau matériel, tu vois, ça reflète l'évolution technique. L'évolution, exactement. Tu vois, on est passé de... Au début, on faisait tout sur bande. Après, c'était... Mini-disque, t'as parlé. Exactement. Tu vois, donc, il y a une évolution. Ça reflète vraiment l'époque. On est passé par tellement de phases. Et les jeux... Et souvent, ce que je reçois comme feedback ou commentaire dans mes messages, c'est « Putain, tu me fais replonger. Ça réveille des souvenirs. » Et c'est beau parce que du coup, on oublie ça. Tu vois, on oublie nos train-train. Mais mec... De temps en temps, il faut replonger dans les bons vieux temps. Quand on était jeunes et... mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que même dans la façon dont c'est écrit, on ressent ton intensité, tu vois. La manière dont tu parles de certaines anecdotes, tu vois, on entend ta voix et on entend cette intensité. Et surtout, au-delà de tout ça, on entend la passion, tu vois. Parce que la majorité des anecdotes qui sont là-dedans, pour aller à tel endroit, c'est des missions à chaque fois. C'est pour ça que je dis que je suis un peu le Forrest Gump du hip-hop. Parce que, tu vois, il y a le film Forrest Gump, mais il y a le livre aussi. Et dans le livre, mec, le gars, il va sur la Lune, il se retrouve il court 25 jours. Il se retrouve dans un pays de carnivores. Enfin, tu vois, des trucs de fou. Ouais, c'est vrai. Et je me trouvais des fois dans les situations les plus... taré possible, imaginable. Donc oui, il y a la passion, il y a vraiment l'amour pour le hip-hop avant tout. Et cette transmission d'énergie, quand on me dit, mec, mais ta passion est contagieuse, moi, tu vois, merci, c'est le plus beau compliment que je peux recevoir. Tu vois. Et si on ressent ça en lisant, on taffe, il est fait. Moi, c'est ça. Je veux pouvoir convaincre les gens que ce milieu, c'est ce qu'il y a de mieux dans le monde. Quoi. Le hip-hop, c'est le nirvana. Voilà. C'est un peu ça. Mais est-ce que toi, tu vois un autre... je ne sais pas si tu as pensé, etc., mais un autre format à ce livre? Parce que moi, tu vois, je me suis posé la question. Qu'est-ce que tu verrais, toi? Et moi, je verrais une superbe expo de photos, parce que déjà au milieu du livre, là, il y a une bonne vingtaine de photos. J'ai dû faire un petit tri, il y avait d'autres aussi. Moi, je suis sûr qu'il doit y avoir énormément de photos et une expo photo avec des mini-anecdotes dessous avec des voix peut-être et des choses comme ça. Alors, c'est une super idée. Après, les expos, ça se fait. Tu vois, à Renon, il y a une super expo très, très bien faite. Après, il faut du temps et de l'énergie pour le faire. Si je fais un truc, je veux vraiment bien le faire. J'aime bien faire quelque chose de différent, de nouveau, d'original. Ça a déjà été fait. Après, je ne sais pas. Hein. Après... ça peut être autre chose qu'une expo. Enfin, ça peut être une expo qui dévie sur un live avec tous les gens qui ont lu le livre et qui viennent te poser des questions. Ça me parle. Ouais. Ça, j'y ai pensé justement de faire une scène avec une table ronde, mais géante, avec des centaines de personnes. Et on partage, et on parle, et on débat, on réminisce ensemble. Ça peut... Totalement. Ça peut se faire. Ouais. En tout cas, je trouve que le livre mérite de continuer à vivre peut-être dans un autre format. Après, ça n'a pas besoin d'être tout de suite. Quoi. C'est une bonne question, hein, parce que même moi, je me la pose. Là, maintenant, je suis à fond dans la vague de la promo. Le livre est sorti. Mon petit bébé il est en train de... faire son petit chemin et à voir où ça m'amène. Moi, j'espère pouvoir aussi trouver du taf où je peux continuer à mettre mes valeurs rajoutées. Tu vois, Bien sûr. Mais ça, dès qu'il s'agit de la culture, c'est difficile à trouver de l'argent, à trouver... C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Au-delà des anecdotes, s'il y avait un message à passer à travers le livre... Tout à l'heure, là, il y a quelques secondes, tu as dit j'ai envie
J'ai envie de dire aux gens que la culture, cette culture, c'est la meilleure chose qui existe dans le monde. C'est un peu ça ton message? Je défends le hip-hop. Ouais. Mais après, j'ai juste envie de dire, mais vivez à fond, sortez. Sortez. Restez pas enfermés à l'intérieur, hypnotisés par vos écrans. Sortez et vivez. Parce que le temps, il passe vite. Ouais. Et vivez comme like no tomorrow. Tu vois, et kiffez la life, tu vois. Vivez pour faire des... Quand je vois ma fille, je pense tout ce que je peux lui... Alors, moi, j'ai juste envie de lui donner je vais pouvoir lui procurer les super souvenirs. Ouais. Moi, j'ai remarqué avec les années, mes parents, j'ai que des bons souvenirs avec ce que j'ai vécu. Quand j'ai 6-7 ans, je pars en Cali. Ouais. Mais mec, qui fait ça? Attends, mes parents, ils ont 30 ans, ils partent à San Francisco. Ça n'existe pas à cette ça époque. Ça se faisait pas. Mais moi, on est parti faire des repérages. Ils m'ont demandé, tu aimes? J'ai dit, ouais. Tu pourrais tout quitter et partir vivre ici? J'ai dit, ouais. On l'a fait. Alors, j'ai vécu 7 ans en Cali. Je suis revenu, je suis reparti. En tout, peut-être une dizaine d'années. Ouais, exactement. J'ai vécu une dizaine d'années là-bas. Mais j'ai l'impression que c'est tout mon cœur. Toi, c'est là où tu te développes aussi à cet âge aussi. Ouais, exactement. Et c'est là où il y a les meilleurs souvenirs, les meilleurs. Mais le rap, le hip-hop nous a tellement donné C'était un grand frère, un tonton, un papa supplémentaire. Pour certains, c'était le papa parce qu'ils n'ont pas de père dans la maison. Vrai. Tu vois. Donc, vrai. On apprend des choses. Il y a des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si tu fais ça, voilà ce qui t'arrive. Et tu testes, et tu découvres, et tu te challenges, et tu deviens qui tu dois devenir, tu vois. Et ouais, après, il faut pas overthink des trucs non plus. Moi, je voulais faire un livre à ma manière. C'était toujours sur le bucket list. Et je l'ai fait de telle façon parce que c'était assez, pas facile à réaliser, mais c'était faisable, même si au milieu... Bien sûr. Mais j'ai bien visualisé le truc. Je me suis dit, bon, là, je vais affronter ça il y aura ça comme problème. Il y aura ça comme... Et j'ai plus ou moins anticipé. Enfin, j'ai pas eu de mauvaise surprise. C'est juste que ça prend du temps. Et il y a eu de la matière. J'ai aussi lu quelques livres pendant que j'étais en plein dedans. Ok. Pour t'inspirer, de voir ce que tu veux pas faire. Non, pour voir le niveau de ce qui sort actuellement, pour voir si ça tient la route. Ok. Et moi, j'étais super confiant. Ouais. Non, puis je me dis, non, mais il y a quoi, surtout pour la Suisse, il faut aussi. Tu vois, souvent, il y a des trucs qui sortent en France, aux States, évidemment. Mais en Suisse, il n'y a rien. Tu vois, on parle un petit peu de ces lieux, ces concerts mythiques à l'époque. Mais voilà, le D-Club, le MAD, la Dulce, la Coupole, c'est des lieux emblématiques qui ont marqué notre jeunesse. Et il faut aussi que noir sur blanc, on les cite. Alors, je n'ai pas parlé du rap suisse, à un moment donné, il faut quand même, parce que sinon, c'est 600 pages. Ouais. Et puis, tu sais, jusqu'où je peux aller? Est-ce qu'il faut que ce soit un artiste qui ait déjà sorti un truc? Parce que des anecdotes, je connais tout le monde. Bien sûr, donc, mais en gros, je me suis arrêté. J'ai fait les Ricains, les Français, et puis j'ai cité quelques clins d'œil à Sens Unique, parce que c'est super important. Tu vois, quand je parle de l'AFF, j'ai dit, il faut... C'est important de parler de Sens Unique. On oublie, mais que c'est grâce à Sens Unique que la FF, quelque part, s'est formée pour un concert. Ils ont fait l'avant-première Sens Unique, donc quelque part, Sens Unique est un peu à la genèse, ouais, tu vois que Sens Unique a été aussi le premier label indépendant francophone. Exact. Il faut le dire, c'était à Lausanne, au Flon, à 50 mètres d'où je bossais. On se côtoyait, c'était un lieu mythique, ce Flon, à l'époque-là. Très alternatif, tu vois, il y avait un système parallèle, tu vois. Ou un étage dessous, tu vois, on était dans l'underground. Et il y avait plein de startups à l'époque, tu vois. Des petits magasins, des petits disquaires, des coiffeurs. Et ça, il fallait aussi le mettre là-dedans. Le citer, tu vois. Ouais. Il y a, comme j'ai dit, il y a 268 ou 9 anecdotes, pas toujours des interviews. Hein. Certaines fois, c'est juste des shout-outs à certaines personnes, etc. Ouais, des fois, c'est un paragraphe. Tu vois, par exemple, pour Cut Killer, j'ai pas grand-chose à raconter. Exact. Mais je tenais à quand même rappeler
Les mixtapes, c'était, hein, tu parles. Il y a les mixtapes, exactement. Et il y a deux choses. C'est que sa scène dans la haine, dans le film, elle est mythique. Et ça, il faut le citer. Et que, that's the sound of the police, qu'on dit, that's the sound of the police, et pas assassin de la police, tu vois. Et donc, je trouvais marrant de juste la placer. C'est presque un prétexte, juste pour donner un petit clin d'œil, un petit shout-out, petite anecdote. C'est knowledge un peu aussi, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui n'étaient pas au courant. Donc, voilà. Elle est très dure cette question. Quelles sont les interviews les plus marquantes pour toi? Parce que, et là, du coup, je vais devoir te demander peut-être de séparer. Évidemment, il y a des artistes que tu voulais absolument faire. Puis il y a les interviews qui sont marquantes. Ok. Je vois celui-là. Quelles sont les plus marquantes? Alors, une symboliquement, c'est Kendrick. Parce que je venais d'arrêter la radio et je la fais tout seul pour ma web radio. On venait de lancer avec Marc, mon pote. Ça venait de démarrer, hein, c'est ça? Ça venait de démarrer. Et en plus, il n'y a pas encore Apple Music à ce moment-là. Tu vois, il y a une lane à prendre, il y a un énorme buzz, ça cartonne. Il y a, à 7h du matin, il y a une radio qui passe NWA. Les gens, je recevais des messages de partout. C'était, il y a eu un impact. Il y avait quelque chose qui se passait. Donc, j'obtiens l'interview grâce à, je crois que c'est RSK, big up. Je fais l'interview. C'est la première fois où je me filme aussi. Ouais, justement. Et je le foire. Mais c'est surtout, j'ai su que Kendrick était, je ne sais pas si c'était the next golden child, mais j'ai vu le potentiel et je savais qu'il y avait quelque chose. C'était le prochain Nas, tu vois. Ça me faisait le même effet. Genre, quand Nas a sorti Illmatic, je me dis, là, il y a quelque chose avec ce gars. Donc, j'ai insisté pour le faire. Donc, déjà, abordable, je vois comme il est, super sûr de lui, super réservé, mais super confiant, tu vois. Donc, il y a quand je dis, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Exactement. Il n'a pas changé. Et il n'a pas changé, mais lui, déjà à ce moment, il sait que c'est le meilleur. Et quand j'ai dit, mec, big up, donc c'était pour le premier album, Good Kid, Mad City, et je dis, ça te fait quoi sortir un classique? Et il dit, non, mais c'est pas un classique, c'est un chef-d'œuvre. Wow. Excuse-moi, tu vois. Tu vois. Donc, il sait déjà. Donc, ce qui est mortel dans cette interview, c'est que j'y vais seul, je le filme, je suis dans sa chambre d'hôtel avec lui, ça se passe super bien. Et donc, il y a un dosage de comment poser certaines questions. Je lui montre que je connais vraiment. Donc, je parle de MC8 qui est sur l'album Comes Most Wanted, tu vois. Donc là, il dit, c'est pas juste un petit Suisse pour un journal quelconque, c'est, le mec, il connaît. OK. Donc, il s'ouvre gentiment. Et ça parle vraiment, tu vois, c'est un super interview. Après, je lui montre mes fringues. Exactement. Et il kiffe mes fringues. Et là, je me dis, mortel, putain, il y a Kendrick qui va porter mes trucs, je vais prendre une photo, c'est génial. Et je lui dis, hey, ça dit de porter mon t-shirt et on fait une photo. Et il me dit, non, je peux pas. Je suis quoi? Je fais, bon, alors je les reprends, merci. Puis il fait, non, je vais les garder, c'est mortel. Mais je peux juste pas me faire prendre en photo. Et là, je réalise la machine qu'il y a derrière lui. Et je me dis, en fait, ce gars, il est déjà millimétré. Il est déjà pro, comme si c'est une superstar. Et c'est une superstar. La seule autre personne qui m'a fait un truc pareil, c'est Didi à Bâle, au concert, qui nous interdisait, il nous donnait accès à un certain endroit devant la scène. On avait les passes médias et on avait droit pendant 3 chansons de prendre des photos d'un tel angle, mais pas d'un tel angle. Ça veut dire qu'il maîtrisait son image parce que d'un tel angle, on voyait les sièges vides derrière lui. Et il interdisait. Et ça, tu vois, donc ça me faisait repenser à cette maîtrise d'image. Mais il n'y a aucun rappeur qui faisait ça à l'époque. Tu vois. Et donc Kendrick, déjà, je n'étais pas fâché contre lui. J'ai compris qu'à quel point ce mec va cartonner parce que tout est millimétré. Il y a une machine de guerre avec lui. Deuxième point. Et ça, tu l'as compris tout de suite ou bien? Dès qu'il me dit non, je peux pas, au début, je suis là. Et en fait, tout de suite, j'ai dit non, mais en fait, ce gars. T'as compris après. En fait, je ferais pareil. Je suis en Suisse, je connais pas. Peut-être ce mec. Je peux pas me permettre de me retrouver. Enfin, tu vois. Il y a trop de risques. J'ai essayé de trouver une raison. Et surtout qu'il a dit, il a arrêté ma main quand je suis allé prendre mes t-shirts. Il fait non, I want to keep them. Tu vois, je suis là, mortel. Et le troisième point, c'est que
au lieu après juste de expédier le truc et me dire ok, merci, ciao, je vois qu'on termine gentiment l'interview, je traîne un peu exprès, je débranche, mais je continue à lui parler. Il y a un mec qui rentre dans sa chambre, un de ces gars qui dit hey yo, Kay, ça te dirait, je vais te montrer les images de tel clip, machin. Puis moi je traîne. Et je continue à parler avec eux. Et je demande, parce que là il se met devant l'ordinateur, et puis je vois qu'il est focalisé sur les images. Ouais. Sur les images. Et je me dis, est-ce que ça dérange, je peux rester? Et il me dit non, chill. Et je commence à regarder avec lui. Et je vois comment lui, il regarde un clip pour un morceau. J'ai jamais su ce que c'était. J'ai jamais entendu son couplet sur un autre track. Je sais pas quel artiste c'est. Donc, mais je sais sorti, juste quoi. que lui, je ne sais pas. Je pense pas. Je sais juste que lui, chaque image, il analysait comme Rain Man. Tu vois, mais tout, hein. Il maîtrisait tout. Et là, tu dis, ah. Et ça aussi, après, quand il y a l'album de Schoolboy Q, quand j'ai su que c'est Kendrick qui était responsable du editing et des sequencing de l'album, quel morceau allait enchaîner, après quel morceau et tout, c'est tout lui qui a fait. Et je me dis, ah bah oui, c'est logique. Ce gars-là, il est pas comme nous. Il est encore. Ouais. Et ça prend encore plus de logique avec toutes ces années maintenant et tu regardes sa carrière. Bah oui. Et là, il est encore timide, il me regarde à peine dans les yeux, il c'est encore petit K-Dot, tu vois. Mais il sait ce qu'il vaut, mais il n'y est pas encore, en fait. Mais il est sur les rails. Incroyable. Et troisième, alors, ça, c'est les 3 points sur Kendrick. Donc oui, pour revenir à ta question, Kendrick, il m'a marqué. Ouais. Après, il y a des mecs comme Chuck D, de Public Enemy, qui m'ont marqué parce que je suis avec Public Enemy, chacun de leur coin. Ils sont pas ensemble. Flavor Flav sous un escalier complètement bourré avec une bière tiède. À l'usine derrière une poutre, je sais plus où c'était, et Chuck D dans une loge, et les deux, ils étaient pas dans les mêmes mètres carrés, c'était impossible. Et Chuck D, pour moi, c'est Chuck D, Def Jam, tu vois, Black Power, il y avait un impact. Et quand un gars comme lui, quelque part, il te valide, et il te respecte, et il te répond, et puis il te pose des questions, et qui insiste que pour lui, Redman, c'est le meilleur rappeur, puis tu es là, mais Chuck D est en train de me dire qu'il kiffe Redman. Et que j'ai dit, ouais. Puis il fait style, mais t'es pas d'accord? Puis je fais, bah oui, mais j'étais tellement étonné que ça vienne de lui. C'est pas censé aller dans ce sens-là. Ouais. Et en fait, tu vois que c'est un fan de rap. Donc Chuck D, mortel. Après l'interview, typiquement, dans le chapitre Public Enemy, j'ai pas pu transmettre l'interview, mais j'ai profité, j'avais des autres j'avais des autres interviews d'une époque plus tard, où il y avait le début d'Internet. Donc, c'est super intéressant aussi. Donc, j'ai fait un super chapitre sur Public Enemy, sur lui en tant que... c'est lui qui faisait les logos. Tu vois, pourquoi le mot Public Enemy, pourquoi tel logo, enfin, tu vois, et donc, il y a une autre richesse, tu vois. Il n'y a pas forcément l'interview, mais... C'est un groupe tellement mythique que, en fait, c'est des réponses que tout le monde aurait rêvé d'avoir. Ouais, et Chuck D qui parle. Et puis moi, j'ai eu cette interview grâce à, je ne sais plus quel label, c'est Koch. J'avais obtenu un interview sur CD, puis comme j'ai tout gardé, je suis allé plonger dedans, puis il y avait des super infos, puis je dis, tiens, ça, personne n'a ça. Donc j'ai pu le transcrire. Après, qui m'a marqué encore? Après, c'est... Là, tu en as cité 2 qui sont venus assez facilement, donc on va rester là-dessus. Mais moi, ça... Sinon, il va durer 4 heures. Bon, ça va, on a le temps. Mais il y a une chose, moi, qui m'a marqué, et notamment dans la partie avec Kendrick, et que je retrouve, en fait, dans énormément d'anecdotes, c'est que tu dis qu'à la fin, tu ranges tranquillement, etc. Et ça, vraiment, je dirais que c'est aussi ce côté un peu malin, rentre dedans certaines fois, c'est ce qui a fait ta carrière aussi, parce que l'audace parce la gonflerie, parce qu'il y a aussi le moment où tu veux faire ASAP Rocky, parce que tu l'as loupé, une histoire rocambolesque où tu devais faire une interview, son pote tombe d'une table, en fait, etc. je veux juste lui filer des fringues. Ah oui, c'est juste. C'était juste pour lui filer des fringues. Je lui montre le sticker de mon logo You're Not Dead Yet. Il kiffe. Je sais que lui, il a une fibre pour le fashion. Je le vois trop bien là-dedans. Sa foi, on va pas spoiler le truc, mais il y a un de ses collègues qui tombe par terre. Il se retrouve dans les loges et j'attends devant et je vois que c'est mort. Et depuis ce jour, je me suis dit, putain, c'est bien fait pour ma gueule. Plus jamais je vais laisser passer
un gars, dès qu'il y a une fenêtre, j'y vais. Ouais. Bah, si tu attends, c'est trop tard. Ouais, Garde toujours la marchandise sur toi. Et là, mon sac, il était derrière le bar, l'autre bout du club. Il fallait aller jusque là-bas, chercher, revenir. Ouais, J'aurais dû l'avoir sur moi. J'aurais pu lui donner direct. Ouais. Et ça, certaines personnes ne captent pas. Ouais. Et ça, des fois, quand je rentre dans les lieux, je vais faire what I gotta do. Tu vois, avant tout. C'est bam, bam, bam. Et no time to waste. Ouais. Et la deuxième fois, tu vas... Et là, bah, tu as joué ton audace. Ça n'a pas marché, malheureusement. Et là, c'est un reality check. C'est que je remarque que j'ai plus le mojo. Que les tons changent. Je suis plus à la radio. Je suis peut-être... voilà, les vibrations... Je me fais clasher par son garde du corps. Et A$AP Rocky, entre-temps, il a pris une ampleur. Et voilà, c'est la première fois où un mec, il me vire des lieux, tu vois. Parce qu'à l'époque, le Montreux Jazz, c'était chez moi. Il y a toujours quelqu'un pour me sauver. Même si j'ai une grande gueule et je provoque, je vais jamais me faire virer d'une loge. Il y a toujours quelqu'un qui dit non, lui, il faut qu'il reste, lui, c'est un bon. Et ben là, le mec, il a pris tellement le dessus, le garde du corps, que tout le monde a bégayé et je me suis fait têche. Et là, reality check, je me dis, oh fuck, je suis plus Baby Blue de Downtown Boogie. Parce qu'en plus, je venais d'arrêter. Ouais, exact. C'était la même année, si je ne me trompe pas. Ah non, juste après, peut-être 1 an ou 2 ans après. Parce que j'ai terminé fin 2012. Ah, c'était le Montreux Jazz 2013, pardon. Peut-être le 13, ouais, exactement. Excuse. Ouais. Ouais. Et donc... Donc, ouais. Mais c'est audace. Mais c'est audace. Mais il fallait aussi parler de ça, tu vois. Il ne faut pas qu'il n'y a pas que des victoires. Alors, quelque part, c'est une victoire, une life lesson qui était importante pour moi aussi de recevoir à ce moment-là. Mais ce côté audacieux, je pense que c'est le hip-hop. Et aussi le fait que tu grandis, je pense, aux États-Unis aussi, cette culture. Ouais. Et puis, j'ai une facilité avec l'anglais. Donc, exact. Tu vois, il y a des personnes, des fois, qui me disent au Montreux Jazz, personne ne voulait se faire interviewer. Personne. C'était pas dans leur programme. Ils sont pas là en promo, ils sont là pour kiffer, tu vois, le lac et puis être chouchouté. Tu vois. Exact. Et donc, moi, j'arrivais toujours à obtenir des interviews. Officiellement, il faut passer par la maison de disques, un promoteur. Exact. À l'arrache. Première question vers un garde du corps ou quelqu'un qui gère la porte ou qui fait bouclier. Tu poses une ou deux bonnes questions. Tu parles juste d'un truc, ils disent « Ah ouais, mais lui, il connaît. Ah ouais, ok. Ouais, c'est bon. » C'est CeeLo Green, je crois. Hein. Ah, CeeLo Green, non, je dis quoi je crois que j'ai dit Larry King. Larry King. Mais tu sais qui je suis, tu refuses à moi, mais t'es ouf. Et puis, mec, j'ai tellement fait j'ai tellement fait un Jedi mind trick que le mec, pour finir, il accepte. Mais c'était pourri, tu vois. Ouais. Mais ouais, au Montreux Jazz, souvent, j'y allais comme ça. Et j'obtenais toujours quelques questions par-ci, par-là. Une qui était officielle, c'était Erykah Badu. Ouais. Là, je vais avec un collègue c'était prévu, c'est Pierrick. C'est juste, vous êtes 3 même, si je ne me trompe pas. Et puis, il me demande de l'accompagner. Et donc, là aussi, première question que je dis à Erykah Badu, je fais « Ah, c'est vrai que t'as eu un enfant avec Dio aussi. » Ouais. Et puis, elle me regarde, elle fait « Ah, bon, ok, d'accord. » Et puis, je fais « Ah, non, désolé. » Et je vois dans ses yeux, je fais, oh, il m'a mis saoul celui-là. Parce que personne ne sait à l'époque qu'elle a un enfant avec D.O.C. Et moi, j'étais tout content de la placer parce que. Mais c'est aussi indirectement une manière de lui montrer, genre, hey, je connais qui t'es, tu vois. Ouais. Mais après, ça s'est super bien passé. Et puis. C'est ça, on lit dans toutes les anecdotes ou les interviews, c'est vrai que tu avais ce petit truc de connexion à la base. La petite phrase. Et t'hésitais pas, évidemment, certaines fois. Et ça dérange les gens ici en Suisse, des fois. Justement, c'était pour marquer cette différence. Hein. Et ça dérange les gens. Et ça dérange certaines personnes que peut-être on passe en eux. Et donc, ils sont là. Peut-être il y a une envie quelque part. Ouais. Ou alors juste, putain, il est gênant, tu vois. Mais en même temps, il faut donner des. Tu sais, il y a une lyrics de Ghostface quand il dit I elbow my way into the room, it got on. C'est dans quel morceau enfin. Bref, il a dû donner des coups de coude pour se retrouver dans la bonne pièce, pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Exactement. Et quelque part, c'est ça. Et ça, c'est vraiment le hip-hop qui m'a appris ça. Ouais. C'est être gonflé, des fois, il faut presque mitonner, mais voilà. Mais une fois que t'es dedans. Ah ouais, c'est incroyable. Peu importe la pièce. Il y a des anecdotes folles. Hein.
l'histoire avec Booba, moi j'ai beaucoup aimé, qui dévie sur des histoires sur ta voiture, etc. Mais c'est incroyable. Ouais. Honnêtement, là, c'est like Game où tu dis que tu attends des heures. Honnêtement, je trouve rien de surprenant. Ouais. Il me semble que tu as fait quelque chose d'assez marrant. C'est qu'après, tu mets le top 5 des lyrics des plus grands menteurs. Ouais, si les plus grosses mythos. Les plus grosses mythos. Ouais. Ce qui va bien avec le personnage. Mais ouais, il a une réputation, lui, Fat Joe, tu vois. Alors, c'est marrant parce que The Game, il est très fort. Il faut dire ce qu'il est. C'est vrai. Très, très fort. Bien sûr. Mais lui, pendant l'interview, il me répondait, mais il me disait des conneries. Ouais. Sur son futur album, qui y aura dessus et tout. Puis pendant qu'il me disait, j'étais là, mais non, gars. Et rien n'était vrai. Tu vois. Mais voilà, c'était... En temps réel, il m'a répondu comme ça. Mais je n'en veux pas. Ouais. Après, je sais qu'il y a des choses qui changent. Tel producteur, pour finir, il ne donne pas le feu vert. Et son histoire nous prouve que aussi... Voilà, qu'il y a beaucoup, ouais. Alors que d'autres, Kanye, ouais. Tout ce qu'il a dit... Kanye, c'est pas toi qui es allé, hein? C'est pas moi qui est allé. Purée, pour ce foutu match de baseball. Quelle connerie. Mais quelle histoire. Mais c'est moi qui ai posé des questions. J'ai donné la feuille de route à mon pote qui va. Et tout ce qu'il dit, hein, les 3-4 premiers titres d'album, tout était vrai. Les sneakers qu'il allait faire, tout était vrai. Dans le fashion, tout était vrai. Tu vois, c'est vrai. Et ça, respect. Alors, il n'y en a pas aussi, beaucoup. Tu vois, j'ai une love-hate relationship avec lui. C'est comme le McDo. Je l'adore, mais je le déteste en même temps. Ça dépend comment ça dépend le jour, ça dépend ce qu'il a dit la veille. Ouais. Là, peut-être, ce que j'ai écrit sur lui à un moment donné, je suis dur avec lui. Je trouve que dans le livre, je dis que c'est un des artistes les plus surcotés. J'étais pas d'accord avec toi. Mais... Je sais, non, mais justement, je sais. Même aujourd'hui, si c'était à refaire, peut-être je dirais pas cette phrase-là, tu vois, je le dirais d'une autre manière. Mais ça peut lancer le débat et ça peut. Il faut assumer aussi des fois les opinions, tu vois. Mais tout à fait. Même moi, des fois, je me dis merde, là, j'ai abusé. Tu vois. Mais en même temps, merde. Tu vois, il crée des frustrations, donc du coup, on remet tout en question. Non, puis c'était 3 jours avant, il avait sa cagoule des KKK. Tu vois, à un moment donné, mais Kanye, tu vois, mais c'est bien que tu me dises que tu n'étais pas d'accord avec moi. Tu vois, ça aussi, il faut. Et quand revenons à ces top, des fois, je fais des listes. Des fois, j'oublie. Des fois, j'en cite un, pas l'autre. Et je me dis, merde, j'aurais dû citer lui. Mais ça lance le débat. Ou peut-être ça donne envie à quelqu'un d'autre de faire son top 5 de tel sujet. Enfin, tu vois, c'est pour créer c'est pour le partage, c'est pour la transmission, c'est pour... voilà. Ice Cube et Kendrick ont quelques points communs. Ils viennent de la West Coast. LA. Kendrick Compton, Cube, je pense pas. Je pense pas. South Central, je sais pas exactement où, mais dans les alentours. Dans les alentours. Loin, Et les deux ont une interview où il y a eu un souci technique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est deux vraiment des artistes parce que Cube de légende. Et Cube pour moi à l'époque c'était NWA pour moi c'était mais. C'est peut-être le Kendrick pour certaines personnes de la nouvelle génération. Oui, clairement. Et pour Kendrick, Cube est, je pense, une des plus grosses. Enfin, tu vois, c'est sûr. Donc, technique pour les deux. Shit happens. Ouais. Mais t'as fait la paix avec ça? Ça t'a pas... mais même 5 minutes après. Voilà, OK. En fait, Cube, l'interview était saturée. Donc, je fais mon réglage dans le Nagra numérique et il a tellement de coffres que quand il prend le micro, parce que le soundcheck tu le fais, il est à 20 cm de toi, quand il reprend le micro, il le met collé contre sa bouche et il a tellement de coffres, c'est dans le rouge. Et à un moment donné, moi j'arrive pas à suivre et checker le volume dans mon petit casque. Et j'avais le garde du corps aussi qui m'a saoulé au début, il me dit non. Et pour finir, Cube me dit oui. Le garde du corps, il re-rentre pour dire non, c'est fini. Puis Cube dit non, c'est bon, il est avec moi, laisse. Et je peux prolonger. Mais... Incroyable ça. Ouais, c'est bon. Et puis là, tu fais le style. Et puis surtout, de quoi il parle. T'as joué avec les limites, quoi. Mais ouais, bien sûr. Cube, il me donne des jewels. Quoi. Exactement. C'est des théories que j'avais déjà entendu parler dans le milieu.
il faut le lire parce que c'est super intéressant. Il y a une théorie sur les prisons, comme tout a été privatisé, et l'objectif est de les remplir. Donc, il faut mettre du fucking gangster rap sur les ondes pour keep the black people down, tu vois, et pour mettre la négativité dans leurs oreilles, pour les inspirer à parler de drogue, de violence, d'armes. Tu vois. Et c'est vrai, à un moment donné. Puis aujourd'hui, il y a même des documentaires qui sont sortis là-dessus. Ouais, et puis j'ai mis un link d'un article. Enfin, si tu vas dans Google, et je sais plus comment, j'ai mis ça peut-être dans le moteur de recherche ce qu'il fallait mettre pour trouver un super article et qui est vraiment, vraiment bien. Puis ouais, comme tu dis, il y a des docs maintenant aujourd'hui. Mais donc ouais. Est-ce qu'il y a des histoires que tu as volontairement laissées de côté? Ouais, 2-3. Ouais. 2-3 anecdotes qui valaient pas la peine de citer, parce que pas pour... Je peux dire hors antenne après un exemple concret, mais je voulais pas... Moi, je trouve qu'il y avait rien à... Il n'y a pas de honte, mais je peux comprendre que tel artiste qui ferait pas que je parle de cette anecdote-là, parce que ça peut le faire passer pour un... Et puis je me suis dit, ça vaut pas la peine. Un petit paragraphe, ça vaut pas la peine, tu vois. Et sinon, après, c'est soit des artistes dans le rap français que j'avais pas forcément... J'aurais bien voulu... Alors, j'ai parlé de DJ Mehdi parce que c'est cool, mais... Que tu emmènes Nomade, si je me trompe. Ouais, j'emmène Nomade, il n'a pas encore l'âge pour rentrer. C'est une soirée électro, il kiffe. Enfin, et je voyais déjà qu'il observait tout. Donc, c'était déjà Mehdi... Son cerveau fonctionnait d'une autre manière aussi. Ouais. Et non, puis ils sont très... Enfin, il y a des artistes que j'aurais pu, mais comme les interviews, comme ça passait en direct... T'as pas forcément pu tout récupérer. Ouais. Après, j'ai mis la FF. Enfin, il y a tous les gros quand même. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Parfois, j'ai demandé qu'ils me valident les chapitres. Et puis parfois... j'ai pas eu de réponse. Et puis je dis, tant pis, j'y vais. Moi, j'aimerais que tu me parles d'une anecdote qui est pas dans le livre. Et dont tu as parlé dans Paroles Véritables. Shout out à eux. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup que tu parles de ton beef avec Tupac. Mais non, c'est pas un beef. Je sais, mais oui, alors, parce que ton beef interposé. Parce que je grandis dans une région où Tupac... Moi, je venais d'arriver en Suisse et Tupac, un an après, est arrivé où j'ai grandi. Donc, on se loupe. Tous mes potes sont à l'école avec Tupac pendant au moins 6 mois ou 1 an. Ouais. Tupac est en train de rapper avec des gens des alentours. Et moi, il se fait que je connais un gars qui s'appelle Vince, qui est deep in the streets. Et un de ces gars, il rappait avec le premier groupe de Tupac qui s'appelait 5150. 5150. C'est le code médical pour dire illegally insane. Ok. Et il se fait que Tupac, après, le deal, c'est que lui, il ouvre les portes et que ces gars, ils suivent. Tupac, il a explosé. Déjà, il part à Oakland, il commence à tourner avec Digital Underground, il y a son album solo qui est en train de se préparer. Et puis, du coup, il est parti. Il s'envole, là. Il s'envole dans une autre galaxie, tu vois. Il y a Juice et tout ça. J'ai des potes avec qui je traînais. Donc, moi, je m'aligne avec eux. Et eux, ils ont un beef avec Pac. Parce que, genre, non, Pac, c'est un sucker, c'est un traître, c'est un si. Donc, moi, je m'aligne avec eux. Parce que c'est vrai, Tupac, à l'époque, avant de devenir Bishop dans Juice, c'était un artiste. Il faisait du théâtre, la poésie. Il était très, on va dire pas gangster. Pas du tout gangster. Très open-minded, très aware et très... il veut sauver le monde. Et ça, c'est toujours Pac. Il a toujours voulu sauver le monde. Il était très... Tu vois, la région où j'ai grandi, c'était très hippie, très nature, très bio. Tu vois, c'était très aware et t'es dans une région... très cher, mais en même temps très pauvre. Je sais pas comment expliquer. À l'extérieur de San Francisco, il y a des villages du hippie très... il n'y a aucune rue goudronnée. Et puis, c'est quand même dans un county, donc dans un canton très, très élevé pour les impôts.
Et il y a un endroit très, très ghetto. C'est un peu la jonction de la région. Ouais. Et pas la jonction, c'est les avant-chais de la région. Ça s'appelle Marin City. Et lui, il a vécu quelques mois là-bas avec sa mère parce qu'il voyageait beaucoup. Tu vois, il passait beaucoup parce que la mère... Enfin, voilà, on connaît un peu son histoire. Donc ça, c'est mon bif indirectement. Puis, donc, juste pour m'aligner avec mes potes, je dis, ah non, Tupac, je le boycotte. Puis jusqu'à un moment où... bon, et les gars, c'est bon, on a 20 ans, et on fait Tupac qui cartonne. Puis moi, ça me permettait aussi de dire, non, mais moi, mon crew de Cali, tu vois, on est comme ça, GT, tu vois. Et puis en fait, c'était, voilà, c'est pour aussi... C'était ma façon de dire que j'appartenais aussi à un Bien sûr, et que tu restais connecté à eux aussi d'une certaine manière. Ouais. Alors que Tupac ici, mec, c'est sex symbole. Bien sûr. Enfin, tu vois, le Bob Marley incroyable. Du rap. Bon, mais voilà, ça c'est la petite histoire. Ouais. Magnifique. On va parler un peu de musique. De comment tu consommes la musique aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Mais avant ça, j'ai 2 choses pour toi. Dis-moi. Alors, en fait, c'est mes partenaires cadeaux. Alors, j'ai en premier lieu LVDD, qui est un fournisseur de différents produits à base de piment. Donc là, tu as un sel pimenté. Le site, c'est lvdd.ch. Ouais. Il a aussi des pâtes pimentées. Il a différentes épices. Il a spicy mayo. Il a un miel de feu. Il a énormément de produits. Okay. Et j'en place aussi une pour Griot, qui est la deuxième structure qui fait des fried chicken burgers du côté de Neuchâtel à pick-up sur place. Donc, n'hésitez pas, messieurs, dames. Et le deuxième cadeau, qui est le deuxième partenaire, c'est Jebuna _roaster, qui fait du café. Et là, tu as du café en grains. Et jebunacoffee.com, jebunacoffee.com pour tous les autres café, il est fait en moulu, etc. Vous pouvez tout choisir. Donc voilà pour toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est gentil, bien sûr. Donc ouais, je parlais de musique. Ouais. Donc toi, tu as consommé énormément de musique. Ouais. Est-ce que tu en consommes toujours autant? Oui, alors pas autant. À l'époque, c'est vrai, il y a pendant des années, c'était 10, 12, 15 heures de musique par jour. Mm-hmm. On était... Vous y êtes, ouais. Vraiment. Et aujourd'hui, étonnamment, j'écoute plus de podcasts que de musique. Et tous les jours, je me demande pourquoi j'écoute moins de musique. Alors, il y a un facteur âge, le temps, mais je vais écouter, j'essaie de tout écouter au moins une fois. Mm-hmm. Mais après, j'y retourne pas. Ouais. Tu vois ? Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de musique qui sortent et que du coup, je peux pas tout écouter. Après, je reste accroché sur 2-3 albums et ils sont dans mes routes. Alors qu'à l'époque, on les saignait, mais pendant des années. Tu vois ? Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que... Alors, il y a une théorie. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, un artiste faisait en sorte que son projet dure en longueur, justement, parce qu'il est mieux travaillé, il faut dire ce qu'il y a. De ça, ouais. Ou est-ce que c'est parce que nous, la façon de consommer... Alors, c'est un mélange des deux, je pense. C'est un mélange des deux, ouais. Parce que l'artiste, avant, s'ouvrait, il y avait un concept, Parfois, les rappeurs prenaient 3 mois à faire un couplet, tu vois. Mm. Aujourd'hui, ils se la racontent, ils sont fiers. C'est 3 mois pour faire un album. Mais faire 5 albums, tu vois, on n'écrit pas, on improvise sur le moment. Et à un moment donné, ça se ressent. C'est que c'est cool, c'est catchy, les chansons durent 2 minutes, mais il n'y a pas de profondeur. Tu l'écoutes une fois, tu l'as absorbé, c'est du fast-food. Ouais. On passe au prochain projet. Mais même l'artiste va passer au prochain album. Alors quand Illmatic, il a pris des années in the making, tu vois, pour le créer. Et, encore récemment, j'ai entendu qui dire ça, que Bigel a pris genre 6 mois pour écrire un couplet de Ebonics. C'était un morceau conceptuel et il fallait qu'il soit parfait. Ouais. Jesus, je sais qu'il passait plusieurs mois à écrire des couplets. Jesus, aujourd'hui, tu l'écoutes, ça n'a pas pris une ride, tu vois. Ouais. Alors, je me pose aussi la question. Alors, je pense aussi que le fait que physiquement, on n'a plus
le projet, ça affecte. Tout est dans l'écran. Donc, tu prends un morceau, tu l'as, mais c'est surface, tu vois. Avant, c'était des pochettes. Tu l'ouvrais. Il y avait des posters dedans. Il y a des posters, des paroles. Et tu regardais les photos, comment il est habillé. Ah, il a tel sneakers avec telle casquette. Oh putain, j'ai jamais pensé que ce mode. Ah ouais, en fait, ça donne trop bien comme le jeans, il tombe dessus. Et tu savourais d'une autre manière. Déjà, on était plus attentifs parce qu'il n'y avait que ça. C'est vrai. Tu vois, récemment, j'ai entendu un truc. Les séries de télé, les séries sur Netflix et tout, it's watered down. Ils font exprès que ça soit facile à comprendre. Il n'y a plus de complexité. Ouais, parce que c'est fait pour que le gars puisse suivre les épisodes tout en scrollant. Tu comprends tu vois à quel point c'est devenu débile. Ouais. Alors qu'à l'époque, tu t'arrives toi encore à regarder un film pendant 2 heures et à rien faire d'autre? Moi, j'arrive pas. Ouais, c'est difficile des fois, mais... Alors à l'époque, c'était normal. Moi, lire, ça me fait ça, par contre. Quand je lis... Tu vas à fond. Ouais. Ah bah oui, mais heureusement. Ouais. Et ben, c'est beau que tu lis aussi. Parce que, et ça aussi, ce livre, pourquoi je l'ai fait? Mec, j'espère donner envie aux gens de lire, tu vois. Même si c'est facile, des fois, c'est 3 pages. T'es pas obligé de lire tout d'une fois. Ouais, exactement. Tu prends le temps qu'il faut, qu'il faut pour lire 1-2 chapitres à la fois, peu importe. Mais ouais, la musique. Donc en fait, notre attention span, il est plus comme avant. Trop d'infos, trop d'écrans, trop de musique partout. Ouais. Et peut-être la qualité. Par contre, aujourd'hui, 2025, je trouve que c'est une super année pour des body of works, genre pas juste des singles, des vrais projets, des vrais albums. Et ça, je pense, ça va faire du bien. Aussi le fait qu'il n'y a plus de hip-hop, plus de rap dans le Billboard Top 40. Tu vois. Quelque part, c'est plus single-driven. Le hip-hop n'a jamais eu besoin des Billboards. Tu vois. Shook Ones, 93 Till Infinity, ils n'ont jamais charté ces morceaux. Et c'est des classiques dans le rap. Donc peut-être, il y a un reset qui s'est fait, que 2025, c'était l'année des anciens rappeurs. Totalement. 35, 45, 55, Slick Rick, il a 60 ans, Primo, il a 60 ans. Même des gens qui sont décédés. Hein. Des gens qui sont décédés, je veux dire, c'est Mobb Deep qui a sorti. Donc, Et donc, il y a eu un reset quelque part dans le rap. Les anciens rappeurs ont pris le dessus. En tout cas, moi, j'ai reçu 2025 de cette manière-là. C'est que d'avoir un De La Soul, Ghostface, Raekwon, Mobb Deep, Nas, Clips, c'est tous des anciens rappeurs. Ils ont sorti des super projets, tu vois. Et donc ça fait plaisir. Donc maintenant, est-ce que la musique va... Je ne sais pas. Après, je trouve c'est super intéressant d'avoir tout à portée de main. Ouais. Mais c'est le fameux débat. Spotify, ils en ont rien à foutre des artistes. Eux, ils proclament, c'était quoi le chiffre, qu'il y avait, je ne sais plus combien de milliers de personnes qui ont obtenu plus de $50,000 dans l'année 2024, du coup. Et oui, c'est super, mais il y a des millions et des millions de personnes qui ne reçoivent jamais 5 centimes, tu vois. Et même, il faut 0,003 centimes, donc il faut 1 million de streams pour obtenir $3,000. Et ça, c'est brut. C'est pas sans compter les frais de mix, de promo, de prod. L'artiste, il gagne rien. Donc, il faut... Et puis sans parler des algorithmes, hein, parce que moi, ça c'est quelque chose dont je suis sorti depuis un moment. C'est que la majorité des sons que j'écoute, c'est des sons que je vais chercher, parce qu'ils n'apparaissent pas je tape. Ou alors maintenant, ça affiche assez régulièrement parce que l'algorithme, je l'ai un petit peu... Mais les playlists, tout ça, je suis sorti des playlists. Quoi. Il y a des morceaux, des albums qui sont sortis. J'ai su il y a 2 semaines que Black Milk a sorti un album cette année. Ouais. Mais je suis censé le savoir, c'est censé arriver à mes yeux. Je ne l'ai pas su. Ouais. Tu vois, comment c'est possible? Mais là aussi, c'est que tu dois payer pour t'arriver à la page d'accueil pour
Donc, payola d'une autre manière. Oui. Après, ouais, c'est pratique. Mais un vrai artiste doit sortir indépendamment déjà. Ouais. Il doit faire des concerts. Il doit physiquement sortir des albums. Tu vois, les vinyles, ça se vend. Les CD, ça se vend. Mais à l'époque, j'avais tout sur CD. Ouais. J'avais une pièce, il n'y avait que des CD. J'ai des milliers de CD. Là, ils sont dans une cave. C'est triste. Ouais, c'est vrai. Mais tu arrives à te connecter musicalement avec les générations, on va dire, des années 2000, 2010, Ouais, 2015. J'essaye. Après, 2020. comment s'appelle Young, c'est quoi NBA là? NBA Youngboy. NBA, j'arrive pas à Playboy Cardi, j'arrive pas. Mais j'essaye, j'écoute et j'essaye vraiment. 21 Savage, j'ai écouté l'album, c'est cool, j'ai capté 2-3 trucs, ça me plaît, mais je vais pas. Voilà, je préfère entendre Della qui parle d'avoir. Enfin, tu vois, c'est des sujets d'adultes. Ouais. Là, c'est mature, c'est clip, c'est tu vois, ce combat constant entre le bien et le mal, et avec des jeux de mots, et puis la force des prières. Enfin, tu vois, ça me parle. Ouais. Donc, j'essaye quand même de stay in the loop, de voir ce qui se passe. Tu regardes ce qui se passe, mais tu vas pas forcément... Mais par contre, je vais jamais critiquer et dire le rap. Alors, j'ai un côté old grumpy bastard. Je dis le rap c'était mieux avant, mais le rap c'est mieux maintenant, comme on dit. Enfin, pour un jeune d'aujourd'hui, il va lui dire que le hip-hop est mort. C'est impossible. Le mec, il est en train de kiffer comme nous quand on avait leur âge. Donc, chacun son moment. C'est vrai. Tant qu'on respecte la culture et l'art de l'écriture. Moi, c'est ça moi, je suis très sensible aux paroles. Tu vois, j'adore les jeux de mots, j'adore les morceaux à concept. Un nom d'artiste, c'est très important pour moi. Tu vois, les mecs qui s'appellent Lil C, je trouve ça naze. Tu vois, soit différent, soit original, amène un autre flow. Place tes mots différemment, choisis une autre prod. Tu vois, moi, j'ai Myro, là, j'ai vu ton vinyle. Ça me fait plaisir de voir un gars comme ça. Et ça sent, parce qu'il vient du freestyle. Il a étudié le bon rap de l'époque. Donc, c'est la base, tu vois. Ça me fait plaisir que des mecs comme ça, ils font des milliers de scènes, tu vois. Ils ont du coffre maintenant. Et tu vois, c'est pas venu comme ça. Aujourd'hui, les artistes, ils s'enregistrent, ils se mettent sur YouTube et ils pensent avoir le niveau. Mais non. Non, il faut c'est quoi Malcolm Gladwell, il y a une théorie des 10 000 heures. Oui. Quoi que tu fasses, tu as besoin de 10 000 heures. Il faut 10 000 heures pour maîtriser ton art. Que tu joues un instrument, que tu es peintre, footballeur, chanteur, peu importe. 10 000 heures. Si tu fais 10 heures par semaine, 57 semaines, ça fait quoi 570 570 heures par année. Il te faut déjà 10 ans pour arriver à 5000. Donc 20 ans si tu fais juste ça 10 heures par semaine. Donc il faut faire plus. Donc on va dire il faut 20 heures par semaine pour que dans 10 ans, tu maîtrises ton truc. Il faut passer par là, c'est inévitable. Alors oui, il y a ceux qui sont super doué, mais il n'y a personne. Kendrick, il n'est pas arrivé avec son premier album. Non. Il y a des années et des années avant même, d'être celui qu'il est. Enfin, même avant son premier album, quoi. Exactement. Avant même de parler de maintenant. Il a fait du chemin, il a tapé dans le sac pour. Et ça aussi, je trouve vraiment que c'est important. Nous, à l'époque, c'était cher. Rentrer dans une cabine, dans un studio d'enregistrement, il fallait acheter de la bande. Ça coûtait cher. Donc, tu ne pouvais pas arriver non préparé. Parce que... t'as l'argent qui défilait, quoi. Et puis, il faut louer un studio, il faut un ingé son. Si tu avais la chance d'avoir un studio chez des mecs, c'est du temps. Et donc, il faut être bien. Aujourd'hui, c'est... Enfin, tu vois... Tu peux tout faire à la maison. Tout est à dispo. C'est génial, mais c'est pas pour rien qu'à l'époque, dans les années 90, il y avait un certain niveau.
Ouais. Personne ne se ressemblait. C'est vrai aussi. Il n'y avait que des bons rappeurs. Et tout le monde s'entendait. Too Short, il ne ressemblait pas à EPMD, à Slick Rick, à Bismarcky, à Public Enemy, à NWA. Il y avait de tout. Il y a ceux qui faisaient marrer, ceux qui étaient hyper politiques. Mais tout le monde était original. Tout le monde était authentique. Et ça se vendait. Et c'était des albums que tu écoutes encore aujourd'hui. Putain, c'est super fat encore. Tu penses qu'aujourd'hui, le hip-hop manque de gatekeepers? Ouais. Après, le mot gatekeepers, il est mal vu, tu vois. Mais les directeurs artistiques dans les labels, d'une manière, c'est... c'est eux qui filtrent. Hein. Les Mad ici dans le Source Magazine, il y avait des pages dans le Source à l'époque, c'était The Unsigned Hype, les meilleurs non signés, tu vois. Ouais. Lui, il faisait du taf dans la rue, on l'abordait avec des démos, avec des morceaux, et puis lui, il sélectionnait, et dès qu'il mettait toi dans ces pages, ça te boostait. Big, enfin, tous les bons, ils sont passés par là, tu vois. Donc, quelque part, c'est un gatekeeper. À la radio, nous, je le dis, à un moment donné, à certains degrés, on était des gatekeepers. On décidait ce qui passait à l'antenne, ou ce qui avait le niveau, ou ce qui allait... On est obligé. Mais je pense qu'il faut quelque part, parce qu'aujourd'hui c'est t'es un hater. Oui et non, mais on gatekeep quoi? On gatekeep le château qui est le hip-hop. Donc on préserve, il faut un certain niveau pour pouvoir proclamer. Enfin tu vois, donc quelque part je pense qu'il devrait. Je pense que déjà en termes de mots, le gatekeeper, on pense souvent à celui qui t'empêche pas d'entrer, mais c'est surtout celui qui te fait entrer. C'est celui qui fait rentrer, c'est celui qui préserve les lieux. Donc il y a l'aspect positif. Ouais. Donc oui, il faut ça. Après, il faut peut-être aussi les grands frères qui drillent, qui éduquent les petits. C'est vrai. Nous, on avait les grands. Et ils m'ont fait morfler. Hein. Ils m'ont obligé à écouter des trucs. Moi, je ne captais pas en temps réel. Donc moi, je suis retourné en arrière, capter certains albums. Mais j'ai fait le taf. Je sais que certains jeunes le font aujourd'hui, avec YouTube, tout est dispo. Ils le font, ils sont super passionnés. Mais il n'y a pas tout le monde qui fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les rappeurs ou les jeunes veulent rapper pour le shine et pour que ça les amène quelque part. Mais ce n'est pas par l'amour du rap. C'est pas pour le... Tu ne pouvais pas faire un wax 16 à l'époque. C'était interdit. Ouais. Non, mais c'était interdit. Déjà, de faire rimer le même mot 2 fois. C'était interdit. Et tu te faisais crier dans la rue, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu trop à la va-vite. Tout est permissif. Donc, il y a beaucoup de gens, ils font du rap pour arriver quelque part et eux, ils cherchent la collab ou rentrer dans le cinéma. J'en sais rien, tu vois, mais c'est juste un tremplin pour aller quelque part. À l'époque, on rappait parce qu'on kiffait le truc. Et ensuite, si tu pouvais cartonner dans le rap, mais... et puis, c'était une responsabilité. Il fallait assurer sur scène, il fallait payer tes 12, il fallait... Ouais. C'était normal. Ouais. Ça nous a forgé aussi. C'était artisanal. D'une certaine manière. Ouais, puis il fallait vraiment mettre toute son âme là-dedans. Faire sa place. C'est vrai qu'aujourd'hui, la place est là, donc... tout est à portée de main. Exactement, mentalité différente. Ouais. Ma dernière question avant 2 questions de fin. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui te donne envie de... Enfin, est-ce qu'il y a une chose que tu as encore envie de faire dans le hip-hop? Est-ce qu'il y a quelque chose qui continue à te passionner et tu te dis, ça, je le ferais bien, tu vois? Chez Nayuno, tu vois, tu mentionnes brièvement faire de l'ADA un peu, tu vois. Moi, j'aimerais bien m'occuper d'un rappeur. Ouais. Clairement. Un mec qui a envie à qui je peux transmettre mon savoir, quelqu'un qui a le potentiel mais qui a besoin de quelques petits trucs. Comme un mentor, comme ça. Ouais, ou juste c'est sûr. On n'est que aussi bon qu'avec celui avec qui à côté de nous, comme on dit, tu vois. On n'est que aussi bon que ceux qui sont dans ton cercle, tu vois. Ouais. Toi, tu veux être bon, mais si tu es mal entouré. Ouais. Et donc, si je peux aider quelqu'un
à le guider, à linker avec des gens pour... Enfin, tu vois, ouais, et puis donner un peu de direction artistique. Ça, c'est cool. Mais ça aussi, tu vois, n'importe où, c'est un pays, c'est un métier. C'est vrai. N'importe quel... Ouais, c'est un job, c'est un métier, c'est reconnu. Ici, c'est difficile. Hein. C'est difficile. C'est très, très, très compliqué. Même. Et puis sinon, je ne sais pas... ouais. Un deuxième livre? Ouais, mais il faut trouver le bon truc. Alors, ouais. je suis sûr qu'il y a des idées. Tête, mais maintenant, c'est pas la même chose. Ça, c'est facile, entre guillemets, parce que je transcris, c'est facile. Mais là, j'ai le livre, j'ai l'histoire, j'ai les personnages, j'ai tout. Mais le ficeler ça, c'est... Ça sera en anglais si je le fais. Ouais. Parce que j'arrive mieux à écrire en anglais, évidemment. Mais... Écoute, on verra. Est-ce que ça se vend encore, les livres? C'est dur. Il y aura une version audiobook? Est-ce qu'il y a une version? On m'a demandé. Ouais, j'aurais dû le faire. Enfin, je devrais le faire. C'est jamais trop tard. Hein. Ouais, mais c'est du temps. J'arrive déjà pas à lire. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à aligner les phrases. Ouais, c'est... J'avoue, mais... Ouais, on m'a déjà demandé. Bah écoute, peut-être tu y penseras encore. En tout cas, les gens, si vous le voulez, n'hésitez pas. Il faut aller acheter le livre. N'hésitez pas. Ouais. On va passer aux questions de fin, mais je voulais déjà te remercier infiniment pour le... Bravo, big up. C'est cool que tu fasses l'échange. Merci beaucoup. Pour la culture. Hein. Toujours. Et il y a aussi, évidemment, le Chucky Fresh podcast sur toutes les plateformes. Ouais, c'est en audio aussi. Je suis à 30 épisodes. C'est cool, ça prend du temps, mais voilà, c'est... Tu t'amuses, j'ai vu que tu t'amuses vraiment, tu prends des sujets et puis let's go. Ouais. Il y a des notes, mais je pars devant mon micro. Sûr, ouais. Et puis voilà, ça flow. Et j'aime bien ce côté audio parce que il y a ce côté radio de l'époque, tu vois. Et à la radio, on était toujours limité, on ne pouvait pas parler d'un certain nombre de minutes, il fallait remettre un morceau. Alors là, on peut parler comme à l'époque. Personne ne peut t'arrêter. Ouais. Et du coup, quelque part, je peux balancer des anecdotes avec le livre. Donc, il y a du cross-branding, pourquoi pas. Donc, ouais, mon podcast, Cotton and Base, mes fringues, You're Not Dead Yet, go check it out. Le livre, il est dans les bacs. T'as fait des interviews, t'as eu des discussions avec Parole Véritable, il y a Nayuno, et il y en a... Il y a Grace TV qui devrait sortir très prochainement. Ouais, je pense au moment où l'épisode sort, ce sera aussi. Ouais. Je suis content de ma promo run. Je suis parti à Paris avec un plâtre et des béquilles. Wow. Ouais, et je me retrouve à griller. Cette phrase, elle est bizarre maintenant. Can't stop, won't stop. Tu vois, je sais que beaucoup ont dit oh non, on va repousser. Je dis, non, on y va quoi. J'utilise la valise comme béquille et on pousse. Il faisait super froid, j'avais froid au doigt de pied, c'était affreux, mais mortel. C'est incroyable. Des aventures, les aventures continuent. Ça fera peut-être des anecdotes pour un prochain livre, je ne sais pas. Les deux dernières questions de fin. Yeah. Alors la première, ton son du moment. L'album de Nas quand même. L'album de Nas avec premier. Ouais, l'album de La Soul aussi. Mais j'ai vu qu'ils viennent en Suisse là. J'ai vu une affiche là, j'ai vu un truc avec plein d'autres artistes. Je sais pas si c'est une fausse pub, hein, mais. Il y a un morceau que j'ai beaucoup aimé là cette année, c'était Ghostface, là, Rap Kingpin. Mm-hmm. Ça sonne hyper old school, j'adore. J'ai bien kiffé l'album de Earl Sweatshirt aussi. Chance the Rapper. Oh. Jid. C'est quoi? Starlight? Starline, ouais. Jid, très très bon. Mobb Deep, j'ai bien aimé. J'écoute moins maintenant. Alors que Jid et Chance, lyricalement, c'est super bien. Dela, Nas. Bon, je pense qu'on est... Et l'album, je pense, de l'année, c'est Clips. On en a parlé dans un autre épisode, mais le run de cet album, ils ont vraiment joué avec les règles de maintenant.
Et ils ont amené leur expérience avec. Ouais, et puis les règles de l'époque, tu vois. Ouais, exact. Ils ont choisi chez qui aller parler, ils ont fait les radios, ils ont fait un roll-out qui est exemplaire. Et en fait, c'est ça, chaque album, quand tu mets autant de ton âme pour un album, tu dois le défendre. C'est pas juste 3 stories et puis après... Exact. Ouais. Tu dois... Mec, puis après, ils font des lives au Vatican et tout, mais c'est nimp. Et puis Malice, très très fort. Ouais. C'est un des MVP de l'année. Hein. No Malice, non, maintenant. Oui. Oui, Malice. Ouais, non. On était gâtés en 2025. Vraiment. Je pense que le feat que j'ai plus aimé, les deux se trouvent sur l'album de Clips, c'est Tyler sur POV là, et Chains and Whips, Kendrick. C'est monstrueux. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'écoutes? Moi, qu'est-ce que j'ai écouté cette année? J'ai fait le son du moment. Le son du moment. Attends, parce que moi, je suis très... j'ai écouté l'album de Untrill, Le bruit de la machine à billets, qui est donc un rappeur français. Et sinon, j'étais sur Wallet, beaucoup. Ouais. Everything is là. Et j'aime pas admettre parce qu'il me casse les couilles, ce gars. Comme Joey Bad, hein, c'est des mecs qui me saoulent, mais il est très très bon l'album de Wallet. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Mais tu vois, dès qu'il y a des vrais sujets, c'est vulnérable, c'est sincère, il y a des émotions, tu vois, c'est vrai, quoi. Moi, j'aime bien ça. Comme Conway, tu vois, il peut annoncer morceaux, c'est super bon. Exact. Et la deuxième question, je ne sais pas si tu as les réponses, mais la question, c'était... Alors, si tu pouvais inviter 5 personnes pour un dîner, des gens que tu as toujours voulu rencontrer ou passer du temps avec. Cette question. Alors, déjà, je ne choisirais pas Jay-Z. Tu sais, il y a cette fameuse truc qui circule sur le net. Mais même lui, il a dit, prenez l'argent. Un repas avec moi ou les $500,000. Mais prenez les $500,000, bien sûr. Alors, Dave Chappelle. Prince. Wow. Slick Rick. Déjà là, je pense qu'on rigole pas mal. On est pas mal. Ouais. Puis chacun amène son truc. Exact. Est-ce qu'on est les 5 en même temps? Bah oui, moi j'ai tous ensemble. Il y a un gars, Shock G de Digital Underground. Donc lui, c'est le mec qui a pris Tupac sous son aile. Ouais. Digital Underground, c'est un groupe début des années 90. C'est du P-Funk, mais version rap. C'est très musical, c'est très original. Il y a le personnage Humpty Hump, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, donc il a son faux nez et des lunettes. Je crois que je vois. Donc c'est un personnage, mais c'est le même gars. Bref, donc Shock G, et lui, bon, paix à son âme, mais c'est typiquement quelqu'un avec qui j'aimerais poser des centaines de questions, parce que les anecdotes, enfin, tu vois, juste pour the knowledge. Comme par exemple Clark Kent. C'est le mec qui a mis en contact... qui est décédé l'année passée. Ouais. Personne, il a mis en contact Dame Dash et Jay-Z, tu vois. Exact, ouais. C'est des mecs qui sont... Behind the scenes. Exactement. Mais qui sont tellement responsables de énormément de choses. C'est the culture in the flesh. Ça pue le hip-hop. C'est tellement... C'est des ponts entre deux mondes, quoi. Et puis c'est un gars comme Clark Kent qui raconte des histoires début des Rockefeller. Je voudrais pas parler avec Dame Dash parce qu'il a vrillé. Jay-Z, je le laisse là-bas. Un Clark Kent, par contre, qui va m'expliquer des histoires. New York dans les années 90. Tu vois, comment Rockefeller... Tu vois, il avait des anecdotes, comment il a réussi à mettre Biggie et Jay-Z sur le fameux morceau Brooklyn's Finest, tu vois. Ouais. C'est lui qui est responsable de c'est ça. juste. Donc, c'est ce genre de gars. Donc là, j'ai dit Dave Chappelle, Prince, Slick Rick, Shock G, Clark Kent. On est pas mal, hein. T'es bien, là. On est pas mal. Toi, t'es le 6e. Je suis 6e. Au moment où j'ai érythréen. Magnifique. Superbe. Yes. Chuck, merci infiniment. Merci pour ton temps. Merci pour... le livre, je recommande à tout le monde évidemment d'aller le chercher sur toutes les plateformes. Vous allez le trouver sur la Fnac, Payot, etc. Allez chercher ça. Il faut le demander, le commander, etc. Il faut l'exiger. Et vous verrez, il y a énormément d'anecdotes dedans. On en a parlé de 3-4, mais bon, il y a plein d'histoires. C'est aussi pour les jeunes, tu vois. Ouais, exact. Ça permet de beaucoup apprendre. Et aussi quelqu'un qui veut percer dans le rap.
une anecdote juste avant de terminer. Bien sûr. Tu vois, quand Dante Ross, c'est un ancien directeur artistique, je profite dans son chapitre d'écrire quel est le rôle d'un directeur artistique. Tu vois. Dans Naughty by Nature, je dis quelle est l'importance d'un nom de groupe ou d'un logo. Tu vois, comment le brander derrière, le côté marketing. Donc, on apprend énormément de choses. Donc, même si les années 90 ou les années 2000 ne te parlent pas, il y a quand même un jeune qui démarre dans le rap ou qui kiffe ça, qui veut apprendre des choses. There's a lot of shit in there. Go check it out. Voilà, il a tout dit. Merci pour ces explications. À toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas avec les 5 étoiles sur toutes les plateformes. Vous pouvez même laisser un commentaire sur l'épisode sur Spotify. Chucky Fresh 101 sur Instagram. Chucky Fresh 101 sur Insta. Exact. The Chucky Fresh Podcast sur les plateformes. Sur Twitter, je suis à Chucky Fresh. Donc voilà. Suivez-moi sur Insta. Exact. Ça, c'est bien par là-bas. Et n'hésitez pas à nous faire un retour. Et voilà. Ouais. Et je vous remercie. Et big up à toi. Big up à toi aussi. Allez, bye bye. Peace. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.